Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Madame la Présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, Madame la Présidente de la Synergie des organisations de la société civile pour l'élimination des BDG, chères femmes leaders et membres des organisations féminines, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Je commencerai par vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à mon invitation à l'occasion de ces journées de validation de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes et des filles. Permettez-moi alors que je fasse en votre nom une mention particulière pour les honorables députés membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et membres du Conseil économique, social et environnemental pour leur prestigieuse présence, illustre encore une fois d'un engagement de l'ensemble des institutions de la République pour l'amélioration de la condition féminine dans notre pays. La SNAEF, dont nous allons examiner aujourd'hui le projet, résulte d'un processus lancé en fin 2018 et a impliqué les acteurs institutionnels et associatifs avec le soutien de la coopération bi- et multilatérale engagée pour soutenir notre développement économique et social. Je suis d'ailleurs fière de constater encore que notre pays, fort de l'intelligence de ses fils et de ses filles, peut en tous lieux et en toutes circonstances compter sur le soutien de ses partenaires, parmi lesquels je me permettrai de distinguer pour la circonstance ONU Femmes, entité des Nations Unies dédiée à l'autonomisation des femmes, représentée ici par Mme Oulimata Sarr, directrice régionale qui a très tôt compris les enjeux économiques qui structurent la problématique de l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. UNFPA, entité des Nations Unies dédiée aux politiques de population représentée ici par Mme Cécile Compaoré, représentante qui se distingue par son leadership et son engagement pour la capture du dividende démocratique de l'autonomisation des femmes et des filles. Par ailleurs, nous avons bénéficié dans ce processus d'un engagement financier par l'Association belge pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, APFEI, qui appuie mon département dans le développement de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agroalimentaire dans les régions de Thiès et de Louga. Je me joins à toutes les femmes sénégalaises qui seront les principales bénéficiaires des effets générés par ce nouvel instrument pour saluer encore cet accompagnement qui nous vaut ce nouveau pas vers l'autonomisation de la femme, un objectif prioritaire et transversal du plan Sénégal émergent, de l'agenda 2063 de l'Afrique et du programme de développement universel à l'horizon 2030. Mesdames et Messieurs, dans cette marche vers ces importantes échéances, l'année 2019 qui précède la 25e revue du programme d'action de BG est déjà riche de plusieurs avancées pour la femme sénégalaise. Comme vous le savez, en effet, le 8 mars dernier, président de la Journée internationale de la femme, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a décidé de dédier son quinquennat 2019-2024 à la femme sénégalaise. Cet engagement se matérialise déjà à travers la décision de faire procéder à une modification des dispositions du Code pénal en vue de criminaliser le viol et la pédophilie dans le but de renforcer davantage la protection des femmes et des filles contre les violences reconnues comme un obstacle majeur pour le bien-être de la femme et l'optimisation de son potentiel. À cela s'ajoute la dernière mesure de haute portée sociale relative à la gratuité du traitement par chimiothérapie des cancers féminins avec à la clé la construction d'un centre national d'oncologie à Diamniadio. Ainsi, Octobre Rose 2019 s'annonce comme un autre moment de grandes avancées dans l'amélioration de la condition féminine, de la santé des femmes et des filles, autre enjeu stratégique pour la femme et sa famille. C'est dans ce contexte marqué par d'importantes mutations que nous avançons dans le chantier relatif au renforcement de la composante économique de l'autonomisation de la femme, au demeurant problématique indivisible et transversale car entretenant un lien entre toutes les dimensions du développement humain. Mesdames et Messieurs, pour rappel, si besoin en était encore, la décision d'élaborer ces stratégies procède d'une demande exprimée par les comités consultatifs départementaux de la femme dans le cadre du programme d'animation socio-économique déroulé en 2018, année sociale, dédié par le chef de l'État aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap.
lors des forats tenus dans plusieurs circonscriptions. Il est resté souvent que même si la loi sur la parité était en train d'élever le niveau de participation politique des femmes, les inégalités de genre au plan économique restent encore tenaces parce que nourries par des entraves structurelles, des pratiques et des préjugés. Malgré la multiplicité des dispositifs visant à renforcer le pouvoir économique des femmes et des filles, le rapport entre les deux sexes reste défavorable au niveau de tous les agrégats et indicateurs pertinents pour mesurer les avancées vers l'éradication des discriminations. C'est ainsi qu'il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif qui met en cohérence la superstructure générée et portée par la SNEC avec une infrastructure à la hauteur de l'investissement et du potentiel économique et transformationnel des femmes. La SNAEF s'assigne comme objet de lever les obstacles entrevrant ou réduisant l'accès des femmes aux opportunités économiques et de les repositionner dans un espace juste et équitable de production, de gestion et d'échange des biens et services. Dans cette optique, il est attendu que les femmes et les filles soient les principales actrices de la transformation structurelle de l'économie nationale, mais aussi les premiers bénéficiaires de la croissance forte et inclusive, devant jalonner notre marche vers l'émergence en 2035. Tel en a opté le peuple sénégalais sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Le document soumis à votre attention propose une vision, des orientations stratégiques et un cadre de pilotage qui, après validation par votre instance, doit être à même d'optimiser le potentiel d'initiative et les capacités productives des femmes et des jeunes filles d'une part, et d'autre part de renforcer notre intelligence collective sur les obstacles qui ralentissent la résorption des inégalités et des discriminations au sein du système économique. Dans cette projection vers 2035, une proposition de programme d'action prioritaire couvrant la période 2019-2023 a été élaborée afin que nous puissions immédiatement passer à la mise en œuvre. Dans le contexte de l'exploitation prochaine de nouvelles ressources naturelles découvertes dans notre pays, notre ambition sera de doter les femmes et les filles d'atouts leur permettant d'entretenir avec les hommes et les garçons une coopération équitable, positive et ouverte à l'innovation, à l'intelligence artificielle et aux différentes économies émergentes. Cette transformation structurelle sera le garant sûr pour que le Sénégal tire les meilleurs profits de l'intégration régionale, de la zone franc de libre-échange naissante et de la mondialisation. Je comprends bien que l'enjeu mis en perspective ici transcende et dépasse les capacités et les ressources d'un seul département ministériel. C'est pour cette raison que j'entends avec beaucoup d'intérêt les éléments de renforcement et de consolidation qui seront issus de vos travaux. Je ne saurais encore clore ce propos sans apprécier encore une fois les précieuses contributions des représentants des départements ministériels, des organisations féminines et de l'ensemble des partenaires qui, à travers le comité de pilotage, ont accompagné le processus de formulation facilité par le cabinet Performance Group, sous la direction de M. Victor Ndiaye, dont il me plaît de saluer ici la rigueur et l'expertise. Je remercie enfin toutes les organisations de femmes qui ont bien voulu faire le déplacement pour être témoins de cette importante avancée de l'agenda de la femme sénégalaise. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail et c'est sur ce souhait que je déclare ouvert l'atelier de validation de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes et des filles. Je vous remercie de votre attention.